Y a-t-il une autre question? Merci beaucoup Michel. pour votre exposé très riche, en effet très érudit, avec énormément de choses. Alors j'ai pris un peu l'escalier, donc il me faut du temps, mais moi, il y a déjà une question qui me vient quand vous évoquez la critique par Saint-Augustin de la République, la définition cicéronienne de la République, comme finalement irréalisable. Pourquoi Saint-Augustin ne considère pas que l'Empire devenu chrétien n'est pas de la République quasi authentique République, puisque là justement elle est juste, elle rend un culte public à Dieu, elle n'est plus idolâtre? Alors c'est une très bonne question qu'il faut travailler notamment à partir, c'est un premier élément de réponse, à partir de ce qu'il dit des empereurs chrétiens. Il y a des passages où Saint-Augustin parle notamment de Constantin et de Théodose, et souvent on lui prête un éloge des empereurs chrétiens. Alors là c'est Jean-Marie Salamito qui a écrit un très bon article sur ce soi-disant éloge des empereurs chrétiens, où il montre parfaitement bien, texte à l'appui, que en fait, quand Saint-Augustin parle de Constantin et de Théodose, il ne les loue pas en tant qu'empereurs chrétiens, mais quand ils ont accompli des actes chrétiens en tant qu'empereurs. C'est-à-dire que ce sont les chrétiens qui louent à travers eux quand ils ont accompli des actes proprement chrétiens, et non pas le fait qu'ils soient empereurs chrétiens. Donc ça, c'est déjà une distinction qui est très forte, je pense, à faire dans l'interprétation qu'on peut avoir du rapport de Saint-Augustin aux empereurs déjà chrétiens de son temps. Ensuite, je dirais que Saint-Augustin n'est pas Eusèbe de Césarée. Il ne s'agit pas de montrer que la paix céleste, elle est parfaitement accomplie dans un empire devenu chrétien, et donc qui réaliserait les promesses eschatologiques. Donc c'est pas un panégyrique des empereurs, et quand on regarde justement le texte que j'ai commenté du livre 19, chapitre 21, je pense vraiment qu'il ne s'agit pas, même si des auteurs qui ont développé des doctrines théocratiques se sont appuyés sur ce passage, notamment Gilles de Rome, il ne s'agit pas pour Saint-Augustin simplement de dire dans ce chapitre que la République romaine, elle existerait si elle rendait un culte au vrai Dieu, et qu'elle rendait ce culte obligatoire pour tous. Je pense vraiment que dans ce passage, déjà c'est un raisonnement, comme je dis, par l'absurde. C'est de dire que si on en reste à la définition cicéronienne de la République, on arrive à une aporie qui est de dire que la République romaine n'a jamais existé. Or, elle a existé et elle existe encore. Donc cette démonstration théorique s'écrase contre le mur de la réalité. C'est pour ça que la définition n'est pas bonne, en fait. Son objectif, c'est vraiment ça. Et donc, c'est pas tant de dire qu'il faut une république chrétienne, c'est le fait de dire qu'on ne peut pas en rester à cette définition-là de ce qu'est une république. Il faut pouvoir penser de manière plus profonde, plus descriptive, ce qu'est une république. Et je pense que là, on est dans deux choses. Il y a déjà ce geste que j'ai appelé comme geste apologétique de dépolitiser finalement les concepts politiques des Grecs et des Romains, en l'occurrence le concept ici de république, la définition même de la république, comment la rendre moins politique et donc également moins normative, pour être au plus proche de ce qu'il faut décrire. Et puis, en même temps, la deuxième vocation de ce passage, c'est réellement de mettre en évidence un présupposé de la définition cicéronienne de la République, c'est-à-dire l'intrication du politique et du religieux. Là où les chrétiens veulent faire valoir un principe de distinction des ordres. Donc, si l'ambition, c'est vraiment de faire valoir ce principe de distinction des ordres, on ne peut pas dire que l'ambition de Saint-Augustin, c'est de promouvoir une république chrétienne, parce que ce principe de distinction, il fonctionne, j'allais dire, dans les deux sens, à la fois pour critiquer la République romaine païenne qui interdit aux chrétiens d'exercer leur culte librement,
d'ailleurs le premier à plaider pour la liberté de religion, d'ailleurs pas seulement pour la religion chrétienne, pour tous, c'est Tertullien dans l'Apologétique. Faites attention, Romains, que ce ne soit pas déjà un crime d'irreligion que d'ôter la liberté de religion. Ça, c'est la... Et je pense que Saint-Augustin s'inscrit pleinement là-dedans. Donc, en même temps, il ne peut pas à la fois poser ça et il ne peut pas avoir comme ambition de dire il faudrait en fait qu'on ait une république chrétienne qui soit une république païenne comme une autre. Je veux dire, qui elle aussi, finalement, impose à tous la religion chrétienne. Peut-être que, comme le dit Étienne Gilson, c'est pas en dehors de ses cadres et en dehors de ses perspectives, mais c'est pas son ambition ici. Le fait de la distinction empêche toute subordination pour lui, qui sera pensée après au Moyen-Âge. Non, pas du tout. Non, parce que justement, alors là, c'est très intéressant votre question, parce qu'en fait, ça permet de, surtout qu'en plus aux États-Unis, j'étais invité à Washington l'année dernière, c'était les questions sur, vous savez, sur intégralisme, non-intégralisme, etc. Ils sont en plein sur ces, et souvent, voilà, c'est pas quand vous posez la distinction des ordres, vous posez pas forcément la non-subordination. On peut. Si on prend saint Thomas, j'ai un spécialiste là, donc je parle sous contrôle de Vincent. Si vous prenez saint Thomas, même le De Regno, et même la partie que vraiment saint Thomas a écrite, vous voyez qu'il y a la distinction entre deux offices, l'office sacerdotal, l'office royal, et il faut une subordination de l'office royal à l'office sacerdotal. Pourquoi ? Parce que justement, l'office royal ne peut pas réaliser la fin suprême qui est la béatitude céleste. Et donc, et elle ne doit pas non plus l'entraver, la poursuite de cette fin. Donc cette subordination, c'est faire en sorte que l'office royal, en fait, reçoive l'enseignement de la loi divine par l'office sacerdotal. Pour que les lois qui sont promulguées par l'office royal soient des lois qui n'entravent pas cette poursuite et même qui disposent justement à cette poursuite. Chez Saint-Augustin, il n'y a rien là-dessus. Et chez saint Thomas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne cite absolument pas Saint-Augustin dans le De Regno, pour le dire. C'est vraiment un raisonnement métaphysique et au sens le plus strict du terme, et puis aussi fondé sur les Écritures. Voilà, il y a cette double justification, cette double argumentation, mais il ne s'appuie pas du tout sur Saint-Augustin, pour le dire. Et dans la perspective de saint Thomas, vous avez à la fois distinction des ordres, des deux offices, et subordination de l'un à l'autre. Donc la subordination, si vous voulez, n'interdit pas, mais requiert au contraire la distinction. Et ça, je pense que Gilson, dans son histoire de la pensée politique chrétienne, notamment dans la philosophie au Moyen-Âge, dans la version française, mais aussi dans la version anglaise, le montre très bien. Mais le modèle romain, le modèle grec et romain, c'est un modèle tout autre. Il y a une intrication, vraiment, c'est même pas qu'il y a une subordination, c'est qu'il y a une... Octave devient Auguste, le Sénat lui remet... les clés de l'autorité spirituelle en plus de l'autorité temporelle, et donc c'est ce qui va favoriser le culte impérial. Donc on est vraiment dans une identification des ordres, et en fait c'est ce que les chrétiens viennent faire exploser, si je puis dire, et que même le modèle de la subordination est encore un modèle dans la version on va dire chrétienne du Saint-Empire. Et par rapport à la version byzantine, c'est un modèle qui repose sur la distinction. Quand même. Alors, dans cette perspective, comment peut-on comprendre le compelle intrare, le recours à la puissance publique contre les Donatiens? Je peux me permettre, parce que je voulais poser cette question, j'ai une lettre d'Augustin qui parle de cette parabole Christ. Si nous voulons nous en tenir à la vérité, nous reconnaîtrons que la persécution injuste est celle des impies contre l'Église du Christ, et la persécution juste est celle de l'Église du Christ contre les impies. L'Église persécute par amour, les autres par haine. Elle veut ramener, les autres veulent détruire. Elle veut tirer de l'erreur, et les autres y précipiter.
Oui, bah, c'est aussi ce que disait Gilson. Il y a chez Saint-Augustin, par exemple, mais c'est pas dans la Cité de Dieu. Voilà, en tout cas, voilà. Ça, c'est pas dans la Cité de Dieu. Mais bien sûr, bien sûr. Alors après, je voudrais pas rentrer dans des détails historiques, et puis je suis pas une historienne non plus chevronnée sur l'épisode des donatistes, mais sont pas des enfants de cœur, les donatistes. Hein. Sont des terroristes au sens strict du terme. Je veux dire, donc, on est dans un contexte de violence et de troubles publics qui est extrêmement, extrêmement fort. Hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que le recours au bras séculier doit être pensé aussi, mais après, bon, il y a toutes les justifications mais doit être pensé aussi par rapport à la question du maintien de la paix. Voilà, c'est juste ça. C'est pas seulement le recours au bras séculier contre les hérétiques, qui sont des hérétiques qui sont tout à fait... au-dessus de tout soupçon, voilà. Et donc c'est un contexte, voilà, de violence, de violence physique aiguë. Et voilà, je pense qu'on peut pas, voilà, ça ne répond pas totalement à la question, mais le recours au bras séculier, même si après on peut trouver ce type de justification, pareil, voilà, l'Église persécute par amour, voilà. Je pense que voilà, tout n'est pas récupérable forcément chez Saint-Augustin quand il dit ça, mais la question du recours au bras séculier pour maintenir la paix civile, ça, je pense que la justification, elle est plutôt là à l'époque, plutôt que après l'idée de la distinction entre persécution injuste et persécution juste. Voilà, je pense que voilà, c'est quand même c'est un peu délicat. Voilà. C'est un peu délicat, et il ne faut pas juste voir que les donatistes étaient des hérétiques, des gens qui pensaient autrement. Ils ne pensaient pas seulement autrement. Ils agissaient aussi. Donc, voilà, ça c'est pour... donc, je ne pourrais pas clore la discussion là-dessus. Voilà, c'est dire que, en tout cas, ce n'est pas dans la Cité de Dieu. On est dans un contexte historique et politique tout à fait particulier, et qu'il y a une dimension de trouble de l'ordre public qu'il ne faut pas totalement négliger dans la manière dont Saint-Augustin va réagir de manière très circonstancielle, en fait. Voilà. Même s'il donne par ailleurs, et c'est peut-être ça qu'il faut critiquer, hein, une justification théologique, finalement, à cette persécution, ou au recours au bras séculier contre les donatistes. Oui. Robert Scheel. Je profite du fait que je donne la parole à Robert Scheel pour souligner que nous avons aujourd'hui dans notre séminaire un certain nombre de nos collègues de l'UCLI. Je les remercie de leur présence. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de lien du collège supérieur et de l'université catholique. En voilà une, grâce à vous. Merci pour votre réflexion. Ça a donné beaucoup, donc je ne sais pas si je vais centrer la question, mais j'espère bien. Donc, cette séparation que j'ai eu l'impression que vous mettez entre la lecture politique ou une lecture plutôt ad intra, donc plutôt spirituelle, ne serait-elle un peu extrême? Et je m'explique, dans le sens que ce que Augustin cherche de faire, oui, c'est d'aller à reformer les chrétiens pour ne pas construire un État ou une république chrétienne seulement comme les autres, mais avec le tag chrétien. Mais en même temps, on pourrait trouver chez lui, et justement d'autres textes ont été cités, une nécessité d'une évangélisation d'en bas. Donc je ne veux pas citer Augustin, mais quelqu'un qui le connaît bien, Raniero Cantalamessa. Alors il a le chapeau de prédicateur de la maison pontificale, mais il est aussi un patrologue. Et justement, dans une conférence, il présente la différence entre la prétention des chrétiens d'aujourd'hui de vouloir évangéliser l'État avant d'évangéliser les consciences. Et le travail des pères de l'Église, c'était cette mystagogie du peuple d'en bas pour évangéliser la société. N'est-ce pas une possibilité, pour une fois je prends le distance de Henri de Lubac, de voir les deux éléments comme convergents plutôt comme un out-out, donc la société d'en bas comme la présente, je ne vais plus dire la lettre ad Planète, quand il parle, si je me rappelle bien,
d'étrangers domiciliés, donc de ce travail, mais qui a une certaine prétention pour le bien, devient aussi des citoyens, parce qu'ils sont des citoyens de cette cité de Dieu qui est présente dans la cité séculière. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, je vais commenter d'ailleurs, sauf sur ce que vous me faites dire. Parce que mon collègue Bernard Bourdin me fait le même procès alors que c'est pas possible de me le faire. Je n'oppose pas une lecture politique à une lecture spirituelle de la cité de Dieu. Je pense que la cité de Dieu n'est pas un texte qui relève d'un traité de politique chrétienne ou de théologie politique, mais que ce que dit saint Augustin, ça a des conséquences politiques. Donc j'en fais aussi une lecture politique, mais pas... Je ne suis pas en train de dire qu'il fait une doctrine de l'État. C'est ce que je suis en train de... Voilà. Et que c'est un grand traité de théologie politique chrétienne, en ce sens qu'il développerait une doctrine chrétienne de l'État, une doctrine de l'État chrétien. C'est ça. Donc, mais par contre, tout ce qu'il dit et qui relève en fait de la manière chrétienne de vivre dans la cité, la question de la citoyenneté, je pense que c'est... Je suis d'accord avec Hannah Arendt, c'est le dernier grand penseur de la citoyenneté, saint Augustin. Et en particulier de la citoyenneté chrétienne, en fait. Donc j'en fais une lecture politique, mais à partir de la question de la citoyenneté. Donc, ça va directement dans le sens que vous dites. Et d'ailleurs, Gilson, qui était un grand thomiste, quand il écrit par rapport à son actualité historique, ou quand il écrit les Métamorphoses de la cité de Dieu pour faire une histoire de la pensée politique chrétienne, et penser aussi son temps, il ne s'appuie pas sur saint Thomas. Il ne peut pas. Et il le dit. Il dit pourquoi, au début des Métamorphoses de la cité de Dieu. Mais sur saint Augustin. Parce qu'en fait, chez saint Augustin, il arrive, grâce à lui, et grâce au Père, à penser la question de l'organisation temporelle du peuple chrétien, de ce qu'il a appelé par ailleurs, Étienne Gilson, l'ordre catholique. De l'organisation temporelle du peuple chrétien. La question donc de la chrétienté. Et ce qui fait que saint Thomas a raison, mais qu'il est inactuel, Étienne Gilson le dit très bien dans des notes superbes des Métamorphoses de la cité de Dieu, c'est que, en fait, les principes de saint Thomas sont justes, sauf que ça ne s'applique plus à notre temps. Pourquoi ? Parce que chez saint Thomas, le problème, c'était d'abord la question des princes. Il fallait évangéliser les princes pour évangéliser les peuples. Aujourd'hui, on est dans une situation très différente. On est dans des États qui ne sont pas chrétiens, des États schismatiques, comme dit Gilson, infidèles, etc. Et donc, comment vivre de manière chrétienne dans des États qui ne sont pas chrétiens ? Et dans ce cas-là, la problématique est de se dire comment on évangélise les peuples sans, voire contre les princes. C'est ça, la vraie question. Et comment les chrétiens doivent s'organiser temporellement pour vivre leur foi chrétienne, leur espérance, leur charité, dans des États qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Et là, je suis tout à fait... Et c'est pour ça que la question... Je pense que ce qu'il y a de plus urgent, de plus actuel, et c'est pour ça que saint Augustin a plus son actualité que saint Thomas, même si saint Thomas a raison, sur les principes, et que les deux, en plus, ne s'opposent pas, mais il écrit dans des circonstances politiques et historiques qui sont tout autres. Il écrit vraiment dans un contexte de chrétienté, au sens d'une société chrétienne où doivent se coordonner deux pouvoirs, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, l'Église et les États. Et on n'est plus du tout depuis très longtemps dans cette situation. Et donc, le fait de devoir penser c'est quoi être un citoyen chrétien, c'est la question la plus urgente. La plus urgente. Et donc, dans cette perspective-là, effectivement, j'en parlais avec Jean-Noël tout à l'heure, il y a tout le travail d'Étienne Gilson sur la notion de chrétienté, qui est contemporain du travail de Jacques Maritain sur cette question-là, et qui relève, d'ailleurs tous les deux aussi, de tout ce qu'a dit Péguy, Charles Péguy, sur la notion de chrétienté. Ben oui, parce que c'est cette filiation-là, j'allais dire. Hein, à l'époque, il y a toute une réflexion sur le renouveau de la chrétienté. Qu'est-ce que ça signifie, une chrétienté, mais pas telle qu'elle a été vécue historiquement dans le cadre d'une société chrétienne où deux pouvoirs devaient se distinguer, s'articuler, se coordonner, etc. Alors, il y a tous les conflits qu'on sait. Mais comment, finalement, le peuple chrétien doit-il s'organiser à l'échelle universelle, mais dans chacun des pays où sont les chrétiens, pour à la fois vivre leur foi chrétienne et puis pour continuer à évangéliser. Et puis peut-être qu'un jour, ça pourra atteindre les princes. Mais bon, ça c'est...
voyez, et donc c'est vrai que la querelle aux États-Unis dont je parlais tout à l'heure et que j'ai vécu l'année dernière en y allant, c'est vraiment ça, intégralisme ou ceux qui sont contre l'intégralisme, c'est vraiment cette question-là qui se joue. Donc vous avez le côté Notre Dame où c'est vraiment l'intégralisme et donc il faut aller convertir les membres du Sénat et puis voilà, et tous les responsables politiques. Et puis, vous avez les autres qui, en fait, ça repose quand même sur des principes chrétiens communs, mais le fait de dire, voilà, non, l'enjeu est ailleurs, c'est de convertir les consciences individuelles, de faire ce travail dans la société. Donc, je pense que voilà, il y a ce débat-là qui se joue plus là-bas que chez nous aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la question de la citoyenneté chrétienne n'est pas une urgence, quelque chose à travailler dans la société française. La preuve, c'est qu'on est là. Et la preuve, c'est qu'on est là. Et du coup, justement, ma question, c'est est-ce que vous estimez que saint Augustin répond à l'accusation de Cels est-ce qu'il suffit d'être loyal pour être un bon citoyen? Et donc là, j'ai en tête toute la critique, parce qu'on a toujours l'impression, y compris dans les termes de la Diognette, que j'arrive aussi à pas dire. C'est pas naturel de le dire. La Diognette, oui. Et puis, on dit, oui, loyaux, respectueux, mais bon, comme dit, alors je ne sais pas si c'est Rousseau, à propos des guerres, ils savent plutôt mourir que vaincre. C'est-à-dire, les chrétiens, ce n'est pas des bons soldats parce qu'ils ne sont pas assez patriotes. Et la référence à Peggy, du coup, me paraît pertinente, justement parce que Peggy est celui qui va dire, comme chrétien, l'humilité, etc., mais en tant que citoyen, je vais être bourré d'orgueil. Chose dont je doute que saint Augustin souscrive, mais est-ce qu'il y a un déficit quand même on va dire, d'amour de la patrie ou d'amour de la cité terrestre au sens de la République chez saint Augustin? Est-ce que les chrétiens ont le droit d'aimer leur patrie? Au contraire, la seule chose, ce que me semble dire saint Augustin, c'est que en fait l'amour de Dieu est la condition de l'amour de la patrie. Il n'y a pas à les opposer, mais que l'amour de la patrie n'est vraiment effectif que si nous aimons la patrie par amour de Dieu. C'est ça le paradoxe en fait. C'est vraiment, c'est ça qu'il pointe, c'est-à-dire que c'est le fait de dire que les Romains n'ont pas les moyens de leur politique. Ils veulent aimer leur patrie, sauf qu'on a bien vu qu'au départ ils l'aimaient beaucoup, donc ça a très bien marché, et qu'après ils l'ont de moins en moins aimé. Ils se sont retournés vers eux-mêmes, la passion de l'argent, etc., et ça a tout détruit. Et c'est déjà d'ailleurs le jugement que portait Cicéron sur la République romaine au 1er siècle, en Jésus-Christ. Et donc l'idée, c'est comment finalement cet amour de la patrie peut être un amour effectif. Et ce que dit saint Augustin, c'est l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on veut actualiser, on peut dire, c'est quoi les grands enjeux aujourd'hui, comment on peut réconcilier aujourd'hui, je sais pas, l'amour de la patrie d'un côté et de l'autre l'amour des droits et de la planète. Est-ce qu'il n'y a pas que l'amour de Dieu qui nous permet de réconcilier ces deux amours qui paraissent incompatibles à certains? Vous voyez? Tu vois, donc c'est ça je pense que la logique de saint Augustin, elle est là. Donc il n'y a pas de dépréciation de l'amour de la patrie, il y a juste le doigt qui est mis sur d'accord, l'amour de la patrie c'est très bien, mais qu'est-ce qui nous fait aimer la patrie? Est-ce que c'est la patrie qui nous fait aimer la patrie? C'est pas la patrie qui nous fait aimer la patrie. Olivier, est-ce que justement il ne manque pas quelque chose dans la séparation ou dans la distinction des deux cités? Vous avez parlé de l'amour de soi, qui était un peu opposé à l'amour de Dieu. Totalement même. Et en revanche, pour les Romains, vous avez utilisé un mot qui est assez intéressant, qui est intrication, quoi. Et chez Peggy, les choses sont bien plus intriquées. Et en fait, ce qui fait la liaison et qui ne paraît pas présent dans ces deux cités, c'est l'amour du prochain. C'est pas Dieu directement qui fonde l'amour de la patrie, c'est Dieu d'un côté qui fonde l'amour du prochain justement. Mais ça, c'est presque pas un concept chrétien, c'est aussi un concept juif. Tu aimeras le prochain comme toi-même. C'est ça qui fait une vraie cité, une vraie vie politique. Et il y a un peu de platonisme sans doute chez saint Augustin qui nous fait vivre un peu cette opposition de manière tragique. Alors que finalement, c'est dans l'Évangile qu'on trouve cette intrication à travers... Dieu n'exige pas tellement... il exige l'amour
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras le prochain comme toi-même. C'est pas du tout opposé, et c'est ce qui fait la liaison entre les deux cités. Et c'est pour ça que mais il faut, le peuple n'existe pas chez les Le Romains. prochain n'est pas concitoyen, et même dans l'évangile, le prochain, il est dépolitisé là aussi. Ah là, pour le coup, il est dépolitisé, ça c'est vrai. Alors, je pense pas qu'il y ait une. Je pense qu'il y a une opposition de la logique de l'amour de soi et la logique de l'amour de Dieu. D'ailleurs, je faisais une conférence au printemps dernier sur Kierkegaard, sur les œuvres de l'amour, toute la partie d'édification dans son œuvre. Et c'était très, très intéressant de lire les œuvres de l'amour de Kierkegaard parce que, bon, alors c'est une perspective très protestante, hein, mais pour lui, donc il glose le tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour dire que dans le comme, l'amour de soi est cloué à la croix. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'amour de Dieu vient complètement défaire ce principe de l'amour de soi et l'ouvrir à l'amour de l'autre. D'accord ? Donc il y a quelque chose d'assez violent dans la perspective kierkegaardienne, la perspective luthérienne finalement aussi. Hein. Il faut, quand Luther dit, en parlant même des enfants, qu'il faut briser la volonté propre de l'enfant dans l'éducation. C'est-à-dire que cet amour de soi, il faut le briser. Donc il y a quelque chose qui se brise. Voilà. L'amour de Dieu vient briser cet amour de soi. Je pense que saint Augustin le pense, autrement. Bien que, parce qu'il y a une univocité de l'amour là où on retrouve une dualité chez les auteurs que j'ai cités, il y a une univocité de l'amour, mais cette univocité de l'amour, elle a deux modalités fondamentales et extrêmes qui s'opposent. L'amour de soi et l'amour de Dieu. Et l'amour de soi, c'est vraiment la logique de la confrontation des intérêts individuels, replié sur soi, et ça ne laisse pas de place à autrui. Et puis cet amour de Dieu qui vient rendre possible cet amour d'autrui en nous libérant de cette logique aliénante qui est l'amour de soi. Donc effectivement, il y a pas d'oubli du tout de l'amour d'autrui, mais ce qui rend possible l'amour d'autrui, c'est quand même l'amour de Dieu, et qui rend possible cette sortie hors de l'amour de soi. On écoute une dernière question. Vous parlez beaucoup de paradoxes, fort intéressant. Je les aime. Pardon ? C'est Kierkegaard qui disait qu'un philosophe sans paradoxe est comme un amant sans passion. Bon, Hein ? alors c'est peut-être repris par Maurice Bellet, qui parle de paradoxe infini dans son titre, son livre. Et je veux dire, est-ce que c'est un problème, un paradoxe ? C'est un problème. En tout cas, c'est ce qui met comment exprimer ça. Ce qui est stimulant de penser par paradoxe, ou en tout cas de montrer que, en fait, ce qui est en l'occurrence, pour reprendre l'exemple de ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui, ce qui apparaît pour les Romains comme une contradiction absolument irréconciliable, en fait, si on ne traite pas cette question comme une contradiction irréconciliable, mais comme un paradoxe, c'est que ça permet d'accéder à un autre niveau non seulement de réalité, mais de rationalité. Et donc, en fait, ici, et ça aussi c'est la logique de l'apologétique, c'est de montrer que il faut convertir, si vous voulez, la logique du logos avec un petit lambda au logos du Verbe de Dieu, avec un grand lambda. C'est-à-dire que ici, il s'agit d'accéder, grâce à la question de la citoyenneté chrétienne, à un niveau de rationalité politique qui est bien plus haut que la rationalité politique telle que la déploie le modèle grec ou le modèle romain. Voilà, et le paradoxe, ça nous permet ça. Ça nous permet oui, c'est ce qui va contre la doxa, contre l'opinion, contre l'apparence, ce qui nous permet de basculer dans l'impossible, et un impossible qui est effectif. Les chrétiens le font. Et pourquoi ils arrivent à le faire ? Alors que ça paraît irréconciliable pour les Grecs ou pour les Romains. L'amour pour Kierkegaard a été un des fondements de cette maison, du fait
de son fondateur. Ici. Allez, une dernière question, mais alors, toute petite. Est-ce que l'amour de soi ne conduit pas à l'amour des siens et que dans cette logique, ça n'introduit pas une certaine grandeur à la dimension politique qui, elle, n'est pas subordonnée à la théologique, mais éclairée par la théologique. Autrement dit, la réflexion de Cicéron en soi sur la République est intéressante comme constitutif d'un ordre qui peut conduire à la paix. Est-ce que vous pensez vraiment que l'amour de soi conduit à l'amour des siens ? Ouais, parce que c'est sa famille, parce que c'est son village, parce que c'est sa nation, parce que c'est toute une réflexion. Autrement dit, je me demande s'il n'y a pas une sorte de... Oui, mais si vous dites à votre fils ou à votre fille qu'il est une extension de l'amour de vous-même, je ne suis pas sûre qu'ils le prennent très bien. Non, mais c'est pas dans ce sens. Non, mais c'est dire qu'il y a une logique d'appropriation derrière. Le problème de l'amour de soi qui s'étend, comme chez Rousseau, vous savez, comme chez Rousseau, dans Les Réveillés d'un promeneur solitaire, voilà, cette extension du moi à l'échelle du monde. Non, mais le problème de l'amour de soi, c'est ça. C'est-à-dire que, non, je pense que dans une logique chrétienne, l'amour des siens ne peut venir que de l'amour de Dieu. Même l'amour qu'on a pour ses enfants. Si on ne veut pas, qu'ils soient éternellement sous notre tutelle, mais qu'on cherche vraiment à avoir une autorité sur eux au sens étymologique du terme, au guéret, les faire grandir et qu'un jour ils prennent leur envol, il ne faut pas être dans une logique d'appropriation et il ne faut pas qu'ils soient un prolongement de l'amour de nous-mêmes. C'est la pire catastrophe psychologique pour eux. D'ailleurs, on serait vite déçus. Et en plus, on serait vite déçus puisque de toute façon, ils passent leur temps à nous dire qu'en fait, ils viennent pas de nous, donc ils viennent d'ailleurs. Et donc voilà, ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'ailleurs. Donc pour aimer les siens, il faut aimer Dieu, pas soi-même. Sinon, c'est une catastrophe pour tous, à mon avis. Voilà, c'était juste une réflexion fondamentale pour dire que et je pense que Saint-Augustin aussi nous introduit à cette donc je pense que la question politique, mais même la question familiale, elle relève d'un reversement de perspective par rapport à la question de l'amour de soi et à son extension. Bon, mais après on peut discuter. Merci encore, Merci. Merci.